car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est cette parole-là qui a commencé à transformer ma vie. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Et là, les résultats ont commencé à se produire. Ma vie change dès cet instant-là. Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. C'est Habakkuk. Je suis arrivé dans cette église dans un contexte où vraiment j'étais mal en point dans ma peau, j'étais très malade. J'étais une personne inquiète qui vivait de la peur parce que tout le temps je perdais du travail. Pour rien comme ça, je perds le travail. J'avais beaucoup peur, comme peur de l'avenir, peur du futur, qu'est-ce que j'allais devenir, peur un peu de l'échec. Les consultations ne donnaient rien de bon et on n'arrivait pas à savoir de quoi je souffrais. Pourtant, je souffrais amèrement. Je dormais à peine 1 heure par nuit. C'est-à-dire que tout ce que je faisais d'habitude, c'était difficile. Et puis l'homme de Dieu, d'ailleurs, lors d'une prédication, il me l'a dit, que vous avez, tout ce que vous faites, c'est difficile, c'est compliqué. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir très peu de résultats. Et même si je dis que je dormais, c'est que c'est faux. C'est que je faisais 1 heure de cauchemar par nuit. Voilà, parce que le temps que je dormais, c'était le temps de mes cauchemars. Et c'était des cauchemars, franchement, des cauchemars macabres tout le temps. Il y avait une connotation de mort. Et franchement, dans ma tête, je pensais que c'était fini pour moi et que certainement que ça n'allait pas aller. Ouais, vous souvenez comment je priais pour lui? Il était malade, il était tout mince comme ça. J'ai fait sa délivrance, c'était pendant la nuit de prière, je crois. Il m'a dit la fois passée, il est venu me voir pour me dire, c'est mon papa, vraiment Dieu est vivant. Je ne pensais jamais que je pouvais avoir bonne mine comme ça et avoir ce poids que j'ai. Il était mince comme ça là. Des problèmes de santé, ça a disparu. L'homme de Dieu peut te donner une parole qui va venir changer ta vie, autant bien aussi que ça peut être pendant les prédications, que les messages sont tellement forts que ça va vraiment toucher ta vie. Alors, entendre dire que les gens ont vécu des moments uniques en 2015, à travers les prédications, les enseignements que j'ai donnés, je dis au Seigneur, merci, que la gloire retourne au Seigneur, mais ça a été des enseignements très très forts. Parce qu'avec les enseignements qu'on subit, les paroles de connaissance que l'homme de Dieu, comme si on peut dire, déverse sur le peuple et tout, on se rend compte de la valeur que nous autres on a. On se rend compte du grand Dieu qu'on sert. On se rend compte que c'est un Dieu puissant, qu'il est capable de tout. La force de mon ministère, la force de me répéter, c'est la parole. Lorsque je prêche la parole, Dieu est capable de changer l'ADN d'une personne. C'est la dernière semaine. Et cette semaine, tout ce qui a été blocage dans ta vie doit tomber. L'être humain, ce n'est pas la liberté physique que tu vois. C'est la liberté spirituelle. Tu peux être libre physiquement, mais spirituellement, tu es un esclave. Oh, bien-aimé, tu n'es prisonnier de personne. Tu n'es prisonnier de personne. Tu n'es prisonnier d'aucune circonstance. Tu n'es pas prisonnier de maladie. Tu n'es pas prisonnier de la pauvreté. Tu n'es pas prisonnier de ta famille. Tu n'es pas prisonnier de tes connaissances. Tu n'es prisonnier de personne. La puissance de l'enseignement qui est apporté par le révérend, ça nous fait vraiment sortir, ça transforme les vies carrément. On a enseigné le peuple et l'objectif était d'abord d'attirer les gens dans la présence de Dieu. Et presque tous les messages tournaient autour de ça, de janvier jusqu'à décembre. Ben écoutez, tous les enseignements du pasteur Paul nous touchent. Tu peux toujours être sûr que la réponse qu'il va te donner si tu as un problème, que ça vient de Dieu et que tu y vas comme ça, tu t'embarques là-dedans et puis ça marche toujours. Si tu suis les indications de l'homme de Dieu, je sais que ça va bien aller. Et le but de tous ces enseignements-là, c'est toujours la communion, développer cette communion avec Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, parce que c'est de là que nous avons les outils pour mener une vie chrétienne de puissance, des outils pour vaincre, des outils pour être des vrais serviteurs, des vrais guerriers et des bénéficiaires des bénédictions du royaume. Ce contact avec la parole de vie, ça a changé foncièrement notre façon de prier aussi. Donc ça a changé je l'ai dit, de la ruelle de prière à l'autoroute de la prière. Ça fait une grande différence. Donc ça amène une certaine stabilité
dans le foyer. Puis je le ressens, on n'est plus, on ne panique plus pour plein de choses parce qu'on sait que Dieu est en contrôle. Dis d'abord à ton voisin, ici, c'est parole de vie. Il y a la vie, il y a la délivrance, il y a la prospérité, il y a la stabilité, il y a Dieu en ces lieux. Alléluia. 2015 n'est pas 2014, ça c'est 2015 et à 2015 tu dois avancer. Wow. En 2015, tu dois aller de l'avant, tu ne dois pas reculer. En 2015, tu dois vivre la gloire de Dieu. En 2015, il y a des combats qui devront disparaître à jamais. Et en 2015, je pense que Dieu est venu vraiment comme me poser vraiment dans la vie, nous donner une stabilité. Ben, c'est surtout une confiance en moi que Dieu m'a donnée. De dire que non, je suis capable, s'il m'a mis à tel endroit ou à telle place, que ce soit au travail ou à l'église et tout ça, peu importe ce qu'il m'appelle à faire, je sais qu'il m'a donné les capacités de le faire. Donc j'ai vraiment une confiance en moi qui est vraiment de plus en plus grande par rapport à ce que j'étais avant. Mais lorsque j'ai connu le pasteur révérend Paul Mukendi, ce pasteur il m'a rassuré, il m'a dit n'aie pas peur, tu as la victoire. Et depuis ce jour, je fais du travail, je marche dans la victoire et je marche de promotion en promotion. Et c'est dans ce contexte que j'ai commencé à venir dans l'église et puis un peu j'ai commencé à écouter la parole de Dieu et puis avec le temps, les prières du pasteur, je profite pour lui dire encore merci. Merci car sans lui, je pense que je n'allais pas être là aujourd'hui. Oui, pendant 2015, il y a beaucoup de témoignages. Il y a des gens que Dieu a guéri des cancers. Il y a des gens que Dieu a guéri des maladies incurables. Il y a des gens que Dieu a guéri des problèmes de comportement, des troubles émotionnels. Dieu a guéri beaucoup de choses. Pas plus qu'hier, on me disait encore, on m'a écrit à propos encore d'un miracle. Que quelqu'un à l'église a vécu encore un miracle, une guérison miraculeuse. Donc c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui viennent me voir au bureau avec des maladies, de ceci, de cela, mais aujourd'hui ils sont complètement guéris. J'avais un problème à mon œil droit. C'est la rétine qui s'est déchirée et donc je voyais pas bien, plus bien avec de mon œil droit. Donc j'ai commencé à suivre un traitement, des injections dans l'œil. À un moment donné, j'en ai parlé au pasteur, on a prié. J'ai continué à suivre la thérapie, mais à un moment donné, il a fait une prédication et c'était la foi. Oh, je veux dire à quelqu'un, j'ai juste un message évangélique ce soir. C'est un message de foi, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui fait la différence de nous dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les réalités, c'est le langage des hommes, c'est le langage des circonstances, c'est le langage de ce que tu vis. Mais la vérité, c'est le langage du spirituel, de ce que Dieu lui-même a dit. Alors, suite à la prédication, je dis, j'irai pas voir, je n'y vais pas. Ils m'ont appelé, je dis non, je pense que j'étais en voyage en ce moment-là. Alors, je dis à mon Dieu, si tu es ce Dieu-là que je prie depuis 2 ans maintenant et en qui je crois, c'est le moment de me montrer, de me prouver cela. Ou de me prouver à moi que tu es mon Père. Alors, je ne suis pas allé. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai pris un rendez-vous. J'ai dit, Seigneur, j'irai, mais je veux juste pour qu'on vérifie mon œil, c'est pas pour... Puis ils ont fait les tests et puis la plaie s'était cicatrisée. Le docteur a dit tout est beau, etc. Je peux le témoigner que je l'ai eu ce miracle-là. Et c'est le fruit encore du travail de notre Père spirituel qui nous a montré la foi en action. Donc, j'ai besoin qu'en 2015, en commençant aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2015, que tu puisses témoigner la gloire de Dieu, que chaque mois, chaque semaine, que ce soit la gloire de Dieu dans ta vie, bâtir des relations. Je suis prêt à aller auprès d'une personne pour chercher à apporter de l'aide.
Lorsque je vois que la personne, par exemple, est fermée, et que quand une personne est fermée, elle ne peut pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu travaille avec notre volonté. Le thème de mon message, c'est Dieu règne. Et pendant qu'il règne, il a besoin de combler les désirs. Il y a des désirs que Dieu doit combler. Quel est le désir que tu as? Tu dois avoir la passion de quelque chose dans ta vie. Une passion pour servir Dieu. Une passion pour être utilisé par le Seigneur. Une passion pour être quelqu'un dans ce monde. Une passion pour réussir cette vie. Vous ne pouvez pas apporter de l'aide, de la délivrance, de miracles dans la vie d'une personne qui n'a pas de volonté. À moins d'une année, là, ici, à Parole de Vie, j'ai réalisé ce que en 30 ans, je n'ai pas pu faire. À moins d'une année. Moi, je dirais tout simplement que si tous les enfants de Dieu acceptaient de s'ouvrir, tous vivront la puissance du Seigneur. Tous, sans exception. Il me disait des choses et en ce temps, bon, je les acceptais comme telles même. J'avais quand même un peu de doute parce que la santé, ça n'allait toujours pas. Mais je vois que tout ce qu'il m'a prophétisé de nos jours se concrétise. Ma santé, ça va très bien. Et il y a eu plein de choses qu'il m'a dit dans ma vie que j'ai vu se réaliser. Et vraiment, je remercie Dieu de m'avoir conduit vers cette église. Et je dis spécialement merci, Papa Pasteur. Si tu as une douleur du côté gauche, c'est un sein qui fait tout le temps mal. Je suis en train de canceller maintenant toute œuvre démoniaque. Tu peux avancer. Je vais prier. Donc c'est lors d'une prophétie pendant le jeûne de prière du mois de novembre que Dieu a utilisé la bouche de son serviteur. Dieu a ouvert les yeux de son serviteur pour lui dire « Ah, dans la salle, il y a quelqu'un qui est en train de subir un début de cancer. » Puis il m'a appelé dans la salle et puis il m'a dit tout ça, il m'a dit « N'aie pas peur, c'est terminé. » C'est pourquoi la fois passée, je voyais une grande victoire entrer dans ta maison. Amen. Ouais. N'aie plus peur. Ne tremble pas. Ne tremble pas, c'est fini là. Tu n'auras pas de cancer. Et puis depuis là, moi j'ai plus de douleur au niveau du sein. Ça fait du bien lorsque Dieu, on sent que Dieu nous connaît. On a un problème. Et au milieu de la foule, on sent qu'on nous pointe le doigt. Le Seigneur vient nous chercher. Et en nous disant qu'il connaît nos problèmes, il connaît nos préoccupations. Ça nous fait vraiment du bien. C'était une plus par rapport à mon conjoint. Plus par rapport à son frère. On n'a jamais parlé de lui au pasteur. Et quand on m'a dit son prénom, il a dit est-ce que tu as un frère qui s'appelle Martial? Mais c'est quelqu'un qui ne vit même pas ici, qui vit en Côte d'Ivoire. Ça, j'ai trouvé ça waouh. Il y a quelqu'un dans ta famille qui s'appelle Martial? Regardez. Ouais. Il a une étoile, lui. On va prier pour lui. Satan veut voler cette étoile-là. J'ai vu encore une autre dimension justement du révérend, les prophéties qui étaient exactes. La seule chose que je me pose, je me dis waouh, comment il fait. On ne forçait personne à boire. Car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Si Paul, tu veux bâtir une méga church à Québec, je vais ordonner à mes anges de se conformer aux besoins de chacun. Alléluia. Je ne te force pas. Je te présente tous les éléments qui sont en or. C'est là-bas. C'est toi qui désires. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois posséder? Si je refuse d'avoir, on ne te forcera pas. On ne forçait à personne à boire. La méga church là, c'est quelque chose dans lequel, c'est un projet dans lequel moi, j'aimerais faire partie. J'aimerais œuvrer. J'aimerais donner le meilleur de moi, le meilleur de mon parti pour que ce projet puisse voir le jour et faire partie intégrante de ce projet.
Moi, je veux l'encourager. Je dis, homme de Dieu, si tu peux compter sur 10 personnes, je serai la première personne. Parce que cette vision-là, j'entre dans cette vision. Au nom de Jésus. Qu'on ne vous intimide pas au travail, qu'on ne vous intimide pas à l'école, que parce que vous adorez le Seigneur, vous êtes les moindres de tous les hommes. Mais laisse-moi te dire, votre Dieu est grand, votre Dieu est grand, votre Dieu est grand, votre Dieu est grand. Et au jour d'aujourd'hui, je rends compte que ces combats sont anéantis. Et je marche dans le temps de l'accomplissement. Parce que ce que je ne pouvais pas faire dans le passé, maintenant j'arrive à le faire. Parce que je me suis connecté à ce message, je me suis connecté à cette parole. Et cela change ma vie tous les jours. Tu peux décider de dire 2015, moi j'ai besoin de paresser. Tu vas terminer ta vie avec beaucoup de démons sur ton dos et qui te montent même sur les paupières. Tu peux décider que 2016, je vais entrer dans la gloire. Ce que tu vas désirer, c'est ce que tu vivras.